bien le bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super comme d'habitude aujourd'hui les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu nommé Hunting Simulator 2. Alors oui, on avait fait un premier épisode avec Roberto. Celui-ci sera sans Roberto, je suis désolée, il a pas pu venir. Et on n'a pas eu le temps de tourner le farming, etc. On n'a pas pu, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un jeu sur la chasse, hein, comme vous avez vu dans le premier épisode sûrement. Et alors, je sais, j'ai fait du farming hors caméra. Parce que la dernière fois, si vous en rappelez bien, on s'était laissé au niveau 24. Aujourd'hui, on est au niveau 41. Parce qu'en fait, j'ai vu que le jeu allait être long. Donc du coup, je me suis dit, je vais farmer tout ça hors cam. Comme ça, on refera une vidéo là où on sera beaucoup plus avancé. Voilà. Alors du coup, j'ai avancé comment? Alors déjà j'ai commencé par débloquer cette zone là, la zone des alligators. Et aussi j'ai débloqué la zone des pingouins punaise, j'ai plus le nom, de l'Antarctique, voilà. La zone du pôle Nord de l'Antarctique. Après cette zone vous la connaissez, les autres aussi, vous avez qu'à aller regarder le premier épisode. Et puis voilà. Alors aussi, regardez, faudra que je vous montre un truc. Dans les armes, on a eu tout simplement de nouveaux armes et de nouveaux backpacks. Si je me trompe pas, le dernier backpack qu'on avait, c'était la Brave Case. Là, on a eu le Military Bag, le Hiking Bag, le Ruscat Bag et le Guitar Bag. Voilà. Et on s'était aussi arrêté au niveau des armes. On s'était arrêté à la poêle à frire. Oui, on s'était arrêté à la poêle à frire. Après, on a débloqué la sandale, la batte. Après, il y a le tranquilliseur. Vous voyez les snipers là? Quand tu tires une balle, c'est une fléchette qui vient tranquilliser le mec. C'est ça. Ça, c'est un tranquilliseur. Après, il y a un couteau. On a eu un couteau qui faisait quand même 1000 de dégâts. Hein. Après, on a eu une enclume qui faisait 1500. Et là, moi, actuellement, j'ai un trident. Enfin, une fourche plutôt. Avec 4 dents, du coup, qui m'a coûté 280 000 $. Et après, waouh, ça a l'air tellement bien. On aura aussi le pistolet et tout. Oh là là, ça va être trop bien, je le sens. Et alors, du coup, dans cette zone d'alligators, les alligators ont... ah oui, attendez, j'ai oublié, désolé. Dans l'inventaire, voilà, en gros, on s'était arrêté à la roquette comme bonus. Mais là, j'ai eu le Flying Sword. En gros, c'est des épées qui tombent sur les animaux et qui fait à peu près 500 dégâts, à peu près, voilà. Après, t'avais le Earth Cake. En gros, je vais vous montrer, c'est ça. Ça fait une énorme faille. Et après, je l'ai fini, j'ai fini les crocodiles avec la fourche. Hein. Alors, par contre, ça rapporte vraiment beaucoup d'XP. Quand je dis vraiment beaucoup, c'est énormément. Regarde, un alligator, ça me rapporte presque 100 000. Enfin, 100 000. Un peu moins de 100 000, mais quand même, c'est énorme. Après, il y a les crocodiles qui sont, eux, bien plus résistants. Genre 30 000 PV, c'est super résistant. Ah, déjà? Ouais, non mais ça va trop vite. Attends, c'est quand le nouveau backpack? Parce que je vais pas tenir longtemps comme ça. Hein. Backpack, niveau 44. Ouais, ça va être long. Ah, par contre, on aura le pistolet au niveau 42. Alors, oui, pour petite précision... Attends, il a un sabre laser, le gars, là? Ouais, non, mais là, on est plus au même niveau. Hein. Bon, alors, du coup, pour une petite précision, pour ceux qui ne savaient pas, en gros, le gun, c'était un jouet. Ça, c'était un tranquillisant. Ça, c'est un vrai pistolet, tu vois. Là, ça va être puissant. Et puis après, il y a des snipers. Et la toute dernière arme, alors je spoil un peu, c'est un bâton magique. Vous avez bien entendu, un bâton magique. Oui, un bâton magique dans un jeu de chasse. Hein. On le rappelle, un jeu de chasse. On n'est pas là pour faire de la magie. J'ai jamais compris. Tu sais, c'est souvent dans les jeux, ils font toujours un truc qui va pas avec le jeu. On dirait que les créateurs se sentent obligés de faire un truc qui n'a aucun rapport avec le jeu qu'ils ont créé. Tu sais, tu fais un jeu de chasse, t'as un bâton magique. Tu fais un jeu de chasse, t'as je sais pas quoi. Je sais pas, t'as genre des œufs, tu balances des œufs sur des animaux, ça va rien leur faire. Frère. Aussi, oh regardez, les alligators. Alors les alligators, ça donne vraiment beaucoup de gemmes. Les alligators en gemmes. Alors attendez aussi, faut que je vous montre un dernier truc. Tu
rester sur mes pets. Alors la dernière fois je m'étais arrêté avec 2 pintail duck, un poulet noir et un Rambo chicken. Et bah là j'ai un bro pig que j'ai eu dans ce pets là, et j'ai un Nashirko que j'ai eu dans ce pets là qui coûte 400 gemmes. Rendez-vous compte, c'est énorme. Et en plus, rien que d'être pété déjà, elle me donne plus 20% d'XP, 23 je sais plus. Et bah, il y a des... ça, t'as ça là. Imagine la force de ces trucs là. Il y a même des mutants dans les pets. Attends, le dernier pet, ça 35 gemmes. Wow. Oh non, là je crois que je suis pas prêt. Des pingouins bizarres. Alors voilà, le tableau, 69% d'avoir un commun, 21% d'avoir un incommun, 8% d'avoir un rare et 2% d'avoir un légendaire. C'est tellement peu. Oh, j'imagine même pas les gens qui ont que des légendaires. Les mecs ont trop de chat dans leur vie. C'est sûr. Oh attends, je suis niveau 42. Je peux m'acheter le pistolet, super. Allez, on va voir ça. S'il te plaît, faites qu'on ait assez. 420 000. Et merde. Oh là là, trop le seum. Parce que je voulais tellement l'avoir là. Attends, bon, on va juste farmer 420 000. En vrai, c'est rapide. 420 000, on se dit, waouh, c'est énorme. C'est rapide, très rapide même. Regarde le crocodile. Hop. Voilà. Hop, j'ai déjà 30 000 dans la poche. Là. Je fume un alligator à longue distance. Oh! Le boss croc... non, non, non. 400 000, c'est mort, gros. Je fais pas. Il y a trop de PV, frère. Tu veux faire quoi contre un mec à 400 000? Non, non. J'ai juste récupéré ça. Je vais aller vendre. Je vais aller prendre ce qui s'appelle plus communément un pistolet. Enfin, une arme sérieuse. Ah oui, là, ça a l'air vraiment cheaté. Le pistolet a l'air vraiment pété. Wesh! Mais il fait tellement de dégâts! Gros, c'est une mitrailleuse de balle ou quoi? Regarde le crocodile, il est en train de péter un câble. Et frère, il fait de la corde à sauter là. C'est comme ça dans sa tête. C'était montré. C'est moi où je viens de passer littéralement 2 niveaux en 10 secondes. Mais ouais, non mais là c'est trop gros, c'est trop. Je suis niveau 44. Frère, rends-toi compte qu'en un boss, j'ai passé 2 niveaux. Oh non, j'ai pas assez. Vite, faut que j'aille assez, Non, parce que nous, on est là. Là, après, c'est là le bonus de la boule de feu. Et là, le niveau 90. Oh, il doit être tellement puissant. Attends, est-ce que je peux tirer de là-bas? Moi, je vais tuer l'alligator là-bas. Là. Oh non, un alligator de gemmes. Bon, c'est pas grave, ça me fait rien du tout. Ça va juste me donner plein de gemmes. Alors, par contre, un truc que j'ai le seum dans ce jeu-là, c'est juste qu'ils sont inoffensifs en fait. T'as déjà vu un alligator se laisser tuer? Moi j'ai jamais vu ça perso. C'est un truc que les mecs de la nature là, les mecs qui font des documentaires là sur la nature. Je sais plus c'est quoi leur nom. Bah il faut faire un reportage dessus parce que là vraiment, si on a des alligators. Oh ça tire automatiquement, yes. Si on a des alligators inoffensifs. Ah bah c'est super, c'est une révolution, c'est bon. On peut tuer des alligators. Bon, oh les gars. Alors on peut l'unlock au niveau 45. Par contre, ah ouais, 5500 dégâts par seconde. Ouais non, c'est pété. Par contre 640 000, pardon, plus cher que le steak d'alligator. Non je rigole. Bon on arrête ça. Alors par contre, le gars, qui est le mec vraiment très con, qui s'est dit c'est une bonne idée d'habiter au milieu d'un marais là où il y a des centaines d'alligators qui se meurent et qui spawnent par jour. Qui s'est dit que ça allait être une bonne idée? Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas qui est le mec qui s'est installé en plein milieu de cet endroit. Parce que, franchement, le mec a... Ah, bah tiens, l'alligator a spawn. Mais à moins d'être vraiment très bête, comment il fait pour rentrer? Pour aller faire ses courses? Parce que techniquement, il n'y a que dalle entre le marais. Enfin, il peut pas traverser le marais, il n'y a pas de pont, il n'y a rien. Frère, il n'y a que dalle.
Comment tu veux qu'il traverse un marais plein de crocodiles? Ah, on parle de crocodiles quand même. Comment il fait? Le gars il doit avoir des super pouvoirs, tu sais. Genre le mec c'est Captain America. Le gars il se fume 3 crocodiles par seconde. Le mec c'est sa passion, tu sais. Genre le gars il arrive. Hello man, my name is Captain America. Aujourd'hui on va savoir comment faire un massacre chez les alligators. Est-ce que c'est interdit? Je sais pas, mais moi en tout cas, j'adore ça parce que je suis un Américain. Exterminer des races, c'est notre personnalité. Non, je déconne en vrai. Par contre, il y a un truc là que j'ai remarqué. Comment il fait ces bruits? Parce que dans tous les boss, hein, il a jamais fait ce bruit, hein, les boss. Vous avez déjà vu un alligator faire ce bruit là? Un alligator ça fait pas de bruit. Normalement, hein. Ou un crocodile en tout cas ça fait pas de bruit. À part si ça existe, hein. Franchement j'en sais rien du tout. Parce que franchement les alligators déjà d'un c'est lourd. Alors en plus si c'était pas discret gros. Et que ça faisait ce bruit là, non franchement j'aimerais pas être un crocodile. Vraiment. Parce que bah tu peux pas bouffer en fait. Attendez, par contre aussi j'ai remarqué un truc. Bon là on va rentrer dans notre backpack en 10 secondes littéralement. Mais dans la chasse, on est d'accord. Il y a beaucoup des jeux de chasse dans les... Enfin tu vois, des fois tu dois faire des quêtes pour chasser des trucs. Mais c'est genre... C'est pas jamais comme dans les jeux vidéo. Tu sais, dans le jeu vidéo c'est en mode... Ok bro, tu veux que je te ramène 14 alligators? Allez j'y vais. Le mec il va défoncer 14 alligators et il les ramène. Dans la vraie vie, tu te fais bouffer par l'alligator. Et c'est plutôt l'alligator qui a une quête. Alors aujourd'hui mon gars, tu vas devoir bouffer 16 humains dans le marais. Ok, je suis chaud mon frère. C'est comme ça. Et leur journée se... Par contre, aussi j'avais vu un truc sur les documentaires. C'est que genre les alligators pouvaient rester un temps mais énorme sous l'eau. Tu sais? Alors certes ils peuvent voir dans l'eau trouble. Mais vraiment, s'il y a un truc qui colle pas, c'est que du coup les alligators quand ils sortent, bah techniquement leur peau elle est molle. Enfin après je suis pas un expert en animalier mais en animalerie, mais techniquement quand tu sors de l'eau, frère, quand tu sors de l'eau et que tu vas dans l'herbe, ta peau, le bail tu crois qu'on est en train de tu crois qu'il y a des couteaux au sol le bail. Et eux les alligators ils sortent, ils te bouffent et ils re-rentrent. Pas un dégât sur leur peau gros. Même pas de douleur, rien. Le bail c'est Rambo ou quoi? Enfin... À un moment tu te poses la question gros. Enfin... L'alligator il sort de l'eau, il re-rentre. Rien. Pas de blessure, que dalle. Ah et aussi, un truc trop rigolo. Cette fois c'était sur les cochons. J'ai appris un truc sur les cochons. C'est que en réalité ils sont pas herbivores. Ils sont comme nous. Je sais plus comment ça se dit là. Bon bah on l'affiche à l'écran maintenant. Bah ils sont comme ça. Et en fait bah c'est un peu glauque parce que du coup bon il va manger de la viande mais c'est quand il a la dalle. Attends. Truc qui va pas là. Comment ça se fait que la cabane est retournée? Gros, comment ça se fait? C'est pas possible. Alors déjà il doit la reconstruire en 10 secondes le mec mais... Bizarre. Faudra aller voir ça. Faut faire une enquête, faut mener une enquête. Alors je crois que j'ai acheté de nouveau backpack. Par contre là, il y a un truc. Oh yes, je peux l'acheter, voilà. Super. Alors... Par contre... Je sais pas, peut-être... Petite représentation d'un gars qui est en train de chasser avec un panneau. Eh frérot! Ouais, tu veux quoi? Pourquoi tu chasses avec un panneau? Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fous avec un panneau dans les mains? Ah, je vais tuer des alligators! D'accord. Logique, hein, franchement.
Moi, tous les matins, je prends un panneau et je le défonce quelqu'un avec... Je défonce un alligator avec un foutu panneau d'interdit de stop, c'est ça? Ah oui, oui, moi c'est même tous les soirs. Ouais, chaud là. Il est chaud le mec, hein. Il est psychopathe ou c'est juste un mec normal? Il est psychopathe, on vous confirme. Ah, non mais d'accord. Oh, attends les gars, je cause, mais on a déjà 400 gemmes. Ah, attends. Je vais d'abord remplir mon backpack. Parce que là, frère, on a 400 gemmes. Ce qui veut dire qu'on peut acheter un nouveau pet. Et ouais. Alors aussi, dernière chose que j'ai vue dans le jeu et qui est mal fait, c'est qu'en fait, les bruits, quand tu tapes sur un alligator, l'alligator n'est pas en bois. Il a une peau. Voilà, tu comprends? Donc il ne peut pas faire de bruit comme ça. C'est pas possible. Et aussi, deuxième chose, le gars a des super pouvoirs. Certes, ça se dit power dans le jeu. Hein, il a fait quoi lui? One shot les alligators. Ok, non mais c'est bon. Par contre, c'est un truc, comment il fait pour prévoir là où le truc va arriver? Parce que tu sais, t'as jamais vu un gars chasser comme ça en mode écartez-vous, attention, ça va faire mal. Allez, 3, 2, 1, tremblement de terre. Non, t'as jamais vu personne chasser avec ça. Le gars défonce des alligators à longueur de journée avec un panneau stop et il fait des tremblements de terre. Le contraste est un peu bizarre parce que tu pourrais utiliser le tremblement de terre tout le temps. Hein. Et pourtant, le tremblement de terre fait autant de dégâts que le panneau stop. Hein. Ouais, c'est le panneau stop, ça détruit des planches en bois. Encore, on n'est pas sûr. Il faut qu'elle soit pourrie la planche en bois. Et oh yes, enfin, on a passé un nouveau niveau. Attendez, parce que nous on va aller vendre ça. On est passé niveau 50, on a débloqué une nouvelle capacité. Oh, c'est les boules de feu. Équipe. Hop, c'est bon, j'ai les boules de feu. Et attends. Alors, on va s'acheter un pet. S'il te plaît, un légendaire ou un épique. On a que 10% de chance d'avoir l'un des deux. Franchement, ça serait trop bien si on en a un. Oh, Mushroom Co. Oh, c'est une... Oh, elle a l'air trop stylée. C'est quoi? Je vais voir ce qu'elle fait. Elle a l'air trop bien. Oh, c'est les vaches de Minecraft. Quoi? Pardon? Critical damage plus 12% de chance. Et l'XP en plus, c'est plus 25. Elle est trop puissante en fait. Je vais enlever mon deuxième canard. Hein. Alors par contre, moi j'aimerais bien avoir un jour un autre truc qui fait des dégâts. Parce qu'en fait, le seul truc qui rajoute des dégâts, bah, c'est mon Rainbow Chicken. Rien d'autre n'a rajouté des dégâts. Je vous le jure, hein, j'ai joué pendant pas mal de temps. Rien d'autre. Attends, la ville. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a des canards. Oh, c'est trop stylé. Allez hop, les canards. Ok. Il y a des gooses. Et il y a des ducks. Je sais pas ce que c'est les gooses. Je sais pas. Vraiment, j'en ai aucune idée. Alors par contre, l'autre avec son taser, je sais pas comment il fait. Mais le gars tasse des animaux à longueur de journée. Oh! Il rapporte combien? Oh, pas beaucoup, hein, il rapporte. Hein. Il rapporte vraiment pas beaucoup. Alors par contre, il y a des bidons radioactifs. Pourquoi? On n'en sait rien. Cela restera un mystère pendant l'éternité. C'est genre... Tu sais, dans les jeux vidéo, c'est comme ça. T'as souvent un truc qui n'a rien à voir. Tu sais, comme par exemple la vidéo là, s'échapper d'une prison. T'avais de la lave, t'avais un volcan, le bail. Mais mettez catastrophe naturelle, comment s'échapper d'une catastrophe naturelle? Enfin les gars, on est dans une prison. En gros, tu passes de la centrale nucléaire au volcan apocalyptique. Le rapport? Aucun. Voilà, tout simplement, j'ai répondu à la question. Aucun rapport. Zéro. Et aussi, hein, je sais pas si vous étiez au courant, mais aucun... Attends, on va tester. Oh, on va tester notre capacité. Mais par contre, ça je suis sûre à 100%. Aucune entreprise ne fait voyager des déchets radioactifs par des camions. Tout simplement. C'est soit par des avions. Or. Ah, c'est par là en plus que spawn le... Ok, d'accord. Non mais normal, hein, tu sais. À la place du camion, t'avais un foutu canard géant. Tout le monde a déjà vécu ça. Tu sais, dans la rue, tu te promènes, un accident de truc radioactif, 2 secondes plus tard, t'as un canard géant. Qui n'a jamais vécu ça, franchement? Qui? Moi. Moi, j'ai jamais vécu ça.
Et qui plus est, un gars le tue à coups de taser et de lance de boules de feu. Le mec lance des boules de feu aux F. Alors qui a un taser et qui balance des boules de feu dans la vraie vie? Personne. Voilà, tout simplement, il n'y a jamais personne qui a fait ça. Et ben ce mec là le fait. Par contre vraiment très pété le pouvoir des boules de feu. Hein. Ah c'est bon, j'ai balancé mon bonus. Ah, on va bientôt tuer le Chaos Boss. Mon anglais est nul à chier. est vraiment nul à chier, hein, je me rappelle. Ouais, c'est vraiment nul. Hein. Alors, attends. Oh, un Gem Chicken! Vite, go, go! Un Gem Duck, pardon. Vite, faut courir. Dommage qu'on puisse pas courir. Ça, c'est chiant, par contre. Dans les jeux, il n'y a jamais de truc pour aller plus vite. Allez, vite, go. Ah oui, la boule de feu. Merci. Allez, on va la voir, on va le fumer. Oh, oui, on l'a eu. Alors, celle. Oh, on a 1 million. Oh, ça coûte cher. Le fusil de sniper de chasseur. Ok. Normal. C'est... Et là, qui se balade avec une épée du médiéval en pleine rue pour tuer des canards. Voilà, tout simplement. Oh oui. A fait pas mal de dégâts quand même. Faut l'avouer. Elle fait vraiment très mal. Ah oui, ça donne 24. Ah ouais, chaud. Bah autant que les alligators quoi. Alors par contre, il y a un truc. Vous voyez dans beaucoup de trucs là, les survies là que les gens ils font, c'est par exemple les vidéos là où genre des mecs qui s'enferment dans des trucs. Bah en fait, c'est vrai qu'ils sont dans des conditions idéales, mais dans la réalité, s'il y avait une invasion zombie, ça serait juste pas possible. Et de deux, il y a un truc qui est très faux dans les trucs de films d'invasion zombie. C'est un truc incroyable personne n'a jamais remarqué. Pourquoi les zombies sont toujours dans les villes? Pourquoi? Dites-moi, simplement. Ça n'a aucun rapport et aucune putain de logique. Pourquoi ils sont dans les villes? Il y a deux choses. De 1, la première bouffe, l'endroit là où il va y avoir le plus de bouffe, est tendanciellement vers la forêt, parce qu'il y a tous les animaux sauvages. Voilà, déjà, première chose. Et deuxième chose, qui est bien plus pertinente, c'est que les mouvements de masse, ils en ont pas pensé. S'il y en a un mec qui va vers la forêt, et bah de toute façon les zombies sont cannibales hein, dans les films souvent. Alors, pas cannibales, mais quand tu... En fait, juste un zombie, c'est quelqu'un qui est complètement taré et qui va chercher à bouffer des autres gens pour se nourrir. Mais il bouffe d'autres choses, hein, il bouffe tout. Tout ce qui leur claque sous la dent, ils les mangent. Et du coup, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne se bouffent pas entre eux-mêmes. Ça aussi, c'était très bizarre. Parce que, frérot, dans un excès de folie. Parce que clairement, c'est ça en fait. Les zombies, c'est juste des humains enragés qui pètent un câble et qui sont infectés et qui du coup vont bouffer ces gens-là par esprit sauvage. Hein. Clairement, c'est ça. Et aussi devenir bien dégueulasse et se désintégrer au fur et à mesure. Désagréger, pardon. Mais du coup, si tu bouffes un mec qui est normal, qui est pas infecté, bah les mecs infectés aussi devraient s'entrebouffer. Bah ouais. Bah pourquoi ils boufferaient pas leur propre cousin? Enfin, j'ai pas compris le truc là. La logique dans ce film, dans les films d'infection zombie, ça c'est aussi pas logique. Et aussi, il y a un truc mais qui me fume. C'est que dans ces films-là, t'as les héros, t'as souvent des masses de zombies, et le gars en 3 jours apprend à tirer avec un bazooka, un fusil, des lance-roquettes et savoir conduire. Alors qu'il a 15 ans le mec, hein. Il est en train de faire ses études il y a 2 secondes. Je sais pas, le mec développe l'ultra instinct ou il y a un problème là, enfin... Je sais pas, j'ai pas compris les créateurs des films là, qu'est-ce qu'ils font? En 2 secondes ça devient Einstein le bail. Mais bon, disons que c'est une incohérence. Voilà. Attends, par contre, on parle de zombies et tout.
dire que dans le prochain là, on va avoir le sniper, sauf qu'on est déjà niveau 53. Ok. Alors par contre un truc que je veux dire, c'est que pendant mon farming, en fait les gars, pendant le farming, comment dire, quand je farm dans un jeu, tu sais, normalement le jeu il y a des courbes là où t'évolues ou t'évolues pas. Là dans le jeu, je vous jure, no joke, à chaque fois j'avais plus d'argent. En fait quand je passais admettons le niveau 10, l'arme du niveau 10, j'avais plus d'argent pour l'acheter. Et maintenant, dès que j'ai le level, bah j'ai pas assez d'argent. C'est bizarre ça. Ça c'est parce que je level up trop vite. Ça c'est parce que je gagne pas assez de thunes. Je comprends pas pourquoi je gagne pas assez de thunes, mais bon, pas grave. On est à 222 gemmes. Hein. Et quand même c'est beaucoup. Hein. Où sont les autres? Par contre tu croises plus aucun canard de gemmes là. C'est chelou quand même. C'est dommage parce qu'il n'y a pas les stats de combien de pourcents de chance ils ont de spawn. Ouais. Oh, je suis niveau 54. Attends, il y a quoi au niveau 54? Oh non, il y a un nouveau truc. Et dans le backpack, il y a un baril qui coûte 700 000 littéralement. Non, d'abord, on va acheter l'arme. Non, attendez. Pendant qu'on a acheté l'arme, j'ai fait une petite ellipse, hein. Ok? On fait une toute petite ellipse. Et bah, je vous retrouve quand on a terminé d'avoir l'arme et le backpack. Ciao! Wesh les gens, alors on a les 2 items, sauf que bah, je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui. Alors je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble le sniper. Il fait à peu près 15 000 de dégâts, voilà, c'est 15 000 de dégâts à chaque tir ou 10 000, entre ces eaux là. Voilà en gros, bon bah voilà. Bon bah moi je vous dis à plus parce que là, vous voyez, la vidéo va durer beaucoup trop de temps. Vous aurez un épisode 4, voire même peut-être, ouais vu le temps qu'on a là. Oh, vu le nombre de zones, je crois que vous aurez aussi un épisode 5 et 6. Hein. Bon, bah moi en tout cas je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao!